Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, entraînement bas du corps. Donc, on va faire les quadriceps, les ischios, les mollets. Et puis, on tapera un peu dans les abdos. Allez, c'est parti! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Alors là, je suis en train de regarder DeepSeek et en train de voir ce qu'il peut me donner comme réponse si je lui demande pourquoi la musculation est bonne pour la santé. Alors, on va patienter un peu et on va voir ce qu'il me dit. Moi, j'ai déjà une réponse, vous pouvez vous en douter. C'est bon pour la santé. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être en pleine forme. Ça, c'est bon. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Alors, voilà ce que dit DeepSeek. Absolument, la musculation, l'entraînement ou l'entraînement en force est bien plus qu'une simple activité pour développer ses muscles. C'est un pilier fondamental de la santé globale, bénéfique à presque tous les niveaux. Voici pourquoi la musculation est excellente pour la santé, détaillé en plusieurs points. Alors, on a le point 1 pour la santé musculo-squelettique. Alors, augmentation de la masse musculaire et de la force, c'est l'effet le plus évident. Elle combat la sarcopénie, la perte naturelle de la masse musculaire due au vieillissement. Avoir des muscles forts facilite tous les gestes de la vie quotidienne, porter les courses, monter les escaliers, se lever d'une chaise, par exemple. Renforcement des os. L'effort de traction des muscles sur les os stimule la production de tissus osseux. Cela augmente la densité osseuse et réduit considérablement le risque d'ostéoporose et de fracture. Très bonne nouvelle. Protection des articulations et réduction des douleurs. Des muscles forts autour des articulations genoux, hanches, épaules, dos agissent comme une armature naturelle. Les stabilise et les protège. Elle est souvent recommandée pour soulager les douleurs chroniques comme le mal de dos. Ok. Alors, en deuxième point, on a la santé métabolique. Améliore la sensibilité à l'insuline. La musculation aide les muscles à mieux utiliser les glucoses, donc le sucre, présent dans le sang, ce qui est crucial pour prévenir et gérer le diabète de type 2. Okay. Boost du métabolisme de base. Le muscle est un tissu coûteux en énergie. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre corps brûle de calories au repos, même en dormant. Cela aide à maintenir le poids, un poids stable, et facilite la perte de graisse. Gestion du poids. En plus d'augmenter le métabolisme, une séance de musculation brûle les calories et favorise la perte de masse grasse, surtout lorsqu'elle est couplée à une alimentation équilibrée. En troisième point, pour la santé cardiovasculaire. Baisse de la pression artérielle. Elle peut aider à réduire le mauvais cholestérol LDL et à augmenter le bon cholestérol HDL. Santé cardiaque. Comme tout exercice, elle renforce le cœur et améliore la circulation sanguine. Alors, quatrième point, pour la santé mentale et cognitive. Réduction du stress et de l'anxiété. L'effort physique libère des endorphines, des hormones du bien-être qui agissent comme des antidépresseurs naturels. Amélioration de la confiance en soi et de l'estime de personne. Alors, voir ses progrès, se sentir plus fort et plus capable est extrêmement gratifiant sur le plan mental. Meilleure qualité de sommeil, les pratiquants réguliers s'endorment souvent plus vite et bénéficient d'un sommeil plus profond et réparateur. Okay. Protection des fonctions cérébrales. Des études suggèrent que l'exercice de force stimule la production de facteurs favorisant la croissance des neurones et peut aider à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Cinquième point, la longévité et la qualité de vie. Réduction de la mortalité, toutes causes confondues. De nombreuses études montrent que les personnes qui font de la musculation même modérée
vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ok. Prévention des chutes chez les seniors. En améliorant l'équilibre, la coordination et la force, la musculation est l'une des meilleures protections contre les chutes qui sont une cause majeure de perte d'autonomie. Indépendance préservée. Être fort permet de rester autonome plus longtemps en vieillissant, capable d'effectuer des tâches quotidiennes sans aide. En résumé, comment commencer? La musculation n'est pas synonyme de bodybuilding extrême. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous pouvez utiliser des poids libres, des machines en salle, des élastiques ou simplement le poids de votre corps, pompe, squat, etc. Voilà les amis, à partir de là, je pense que vous avez un avis. Et moi, de toute façon, cet avis-là, je le partage depuis très longtemps. Et je ressens les bienfaits en moi, jour après jour. Les amis, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez motivés. Et sachez que la musculation, on la pratique pas pour un temps court. En fait, on la pratique tout au long de la vie. C'est une discipline qui est essentielle et on va dire que critiquer négativement la musculation, c'est en fait une façon de ne pas se reconnaître soi-même. C'est ce que voilà. Pour moi, c'est ça. C'est une façon de de nier sa propre existence. Les muscles, on en a besoin, donc il faut les travailler intelligemment. Sur ce, je vous laisse et puis à très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je répondrai aux commentaires parce que je regarde les commentaires.